Salam alaikum les futurs pèlerins, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Umrah Ensemble, la chaîne où vous retrouverez des retours d'expérience au sujet de la Umrah. Et dans ce 6e épisode de la série Umrah sans agence, nous vous partageons l'une des activités que l'on classe parmi le top 3 des plus enrichissantes de notre séjour, la visite du musée Dar El Medina. Vous découvrirez l'expérience de la visite du musée et les raisons qui font que nous classons cette activité parmi les plus enrichissantes de notre séjour, ainsi qu'une bonne adresse où manger à quelques pas du musée. Aujourd'hui, on va aller visiter le musée Dar El Medina et on vous emmène avec nous. On est en direction du musée, comme vous pouvez voir là, on peut voir Jabal Ouhoud ici devant nous. Le musée est sur la route de la gare et actuellement on est en février. L'axe principal qui mène à la gare est bloqué, il est en travaux et donc là les transporteurs sont obligés de faire un petit détour. Et voilà, mais c'était juste pour vous informer que c'est près de la gare et qu'il vous faudra un transport pour y aller. Comme vous pouvez le voir, on passe par la gare et après on va faire un demi-tour, un rond-point et revenir sur nos pas pour aller au musée. Donc vraiment le musée est du côté de la gare. On vient tout juste d'arriver à Dar El Medina Museum et donc pour votre information, nous on est un peu en avance, ça ouvre à 11h, il est 10h30. Et ça ferme à 6h et c'est ouvert du samedi au jeudi. Donc là vous pouvez voir, donc le portail est fermé, mais là vous pouvez voir les maquettes, les jarres. Le musée vient d'ouvrir, on va rentrer Inch'Allah. Voici l'entrée. Donc finalement on est autorisé à prendre des vidéos, des photos, donc on va prendre des images Inch'Allah. Donc on va avoir un guide en anglais, il n'y a pas de guide en français. Donc pour ceux qui maîtrisent l'anglais, c'est impeccable. En plus, vous avez un café de bienvenue, donc on appelle ça Qahwa Arabi. Vous avez même des dates à disposition. Ok, bismillah. Salatu salam ala rasulillah. My name is Ahmed, inshallah ta'ala. I'll be showing you the models we have here. You know, they're about the seerah of the Nabi. So we're going to cover some of the stories. If you have questions, you can ask, okay? You see this model right here is for the hijrah. Sans plus attendre, nous allons vous partager les raisons pour lesquelles nous avons particulièrement apprécié cette visite. Premièrement, c'est la qualité du guide. Nous avions un super guide. En plus d'avoir un anglais qui était simple à comprendre, il avait une super rhétorique et il nous a vraiment fait voyager à travers le temps. Deuxièmement, c'est la qualité des maquettes. Nous avions une appréhension, pour être honnête, on s'était dit, bon, ce sera des maquettes, les maquettes c'est pas très interactif, c'est pas captivant comme une vidéo, comme de la réalité virtuelle qui peut être aujourd'hui présente dans des musées, où donc il peut y avoir des interactions. On s'était dit, voilà, ça pourrait être monotone, et finalement pas du tout. Pas du tout, parce que d'une part il y a des maquettes qui sont interactives, mais surtout d'autre part, le voyage dans le temps que vous offre le guide vous permet au final, lorsque vous regardez une maquette, de vous projeter, et la qualité des maquettes dans leur conception vous permet de ressentir l'histoire de l'événement. Troisièmement, c'est la disponibilité du guide après la visite collective. En fait, dès que la visite collective se termine, vous avez la liberté de faire le tour de toutes les maquettes à votre aise. Et il vous dit, donc à la fin de la visite collective, qu'il reste à votre disposition si vous avez des questions. Naturellement, nous nous sommes posé des questions lorsque nous faisions le tour des maquettes, et nous avons fait appel à lui. De notre côté, on s'attendait à des réponses rapides, et pas du tout. En fait, il a pris le temps d'expliquer tout le fait historique autour de l'événement. Et c'était passionnant. Tout ça, pour 25 riels par personne, vous avez une visite guidée avec un guide collectif qui sera le même pour répondre à vos questions concernant les maquettes. C'était vraiment une super expérience parce que lorsque l'on sort du musée, on ressort imprégné de toute l'histoire de Médine, de la Mecque et de la Sierra au sens global. Alors on va vous montrer une astuce parce que ici tout est en arabe sur les explications. Donc en fait il faut tout simplement que vous téléchargez une application qui s'appelle Google Lens et tiens montre-nous, et ensuite voilà, vous avez la traduction automatique de ce qui est écrit, donc vous l'avez en français. Voilà, on espère que ce sera utile pour vous. Je fais une petite pause pour vous indiquer que vous retrouverez en description le lien de l'article qui regroupe toutes les informations de cet épisode. Donc là, on a prié Dhuhr au musée et on va aller manger, Inch'Allah. À environ 5 minutes à pied, allez, je dirais même 5-10 minutes à pied du musée, vous avez une zone où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces alimentaires.
Et c'est là où on a décidé de se restaurer aujourd'hui. On a choisi ce restaurant qui s'appelle Chouaya Factory. Comme vous pouvez le voir, ils ont des super avis, donc on a décidé d'aller manger là-bas et on va vous partager tout ça, Inch'Allah. Nous voilà arrivés. On va aller goûter tout ça. Donc là, on est en train de traduire la carte en français pour pouvoir comprendre. Donc, ok. Bon, des fois, il y a des traductions qui sont approximatives. Je pense pas qu'ils aient écrit boîte de grill d'usine. Ça doit être les box à emporter qu'on a vu. Alors ici, la spécialité, c'est le poulet à la broche. Donc ils en ont de deux sortes, soit un pimenté, soit un non pimenté. Et donc on va prendre le non pimenté avec deux sortes de riz. On va goûter à tout ça. Ils ont des ravioles aussi. Ils font des ravioles, ça s'appelle mento. Ils font des ravioles farcis à la viande. Et on va y goûter. Shukran. Avant que la commande arrive, qu'est-ce que vous avez pensé du musée? Franchement très bien. Très bien. Bon, alors vous direz que c'était pas en français, mais bon, voilà. Sinon, même en anglais, on arrive très facilement à comprendre. Le narrateur très pédagogique, Mashallah, avec une bonne compréhension de l'historique et de l'islam, donc non, vraiment très bien. Je comprends l'anglais, mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas anglophone, il pourrait s'inquiéter. Mais finalement, les maquettes elles sont tellement bien réalisées que finalement, on comprend tout. Bien se renseigner avant, peut-être faire les visites avant et comme ça avoir des explications derrière pour toutes les questions qu'on se pose, ça peut être pas mal. On s'est posé la question à savoir est-ce qu'on fait les visites avant le musée ou bien après. On a trouvé des avantages à mes deux camps. Nous on l'a fait après et vu qu'on avait des interrogations, franchement ça tombait bien. Ah, la commande qui arrive. Shukran. C'est mento. Mento c'est une raviole farcie à la viande. Et ça fait penser un peu aux vapeurs dans la cuisine asiatique. On a le poulet qui arrive. Ah, Mashallah. Là, on a pris un poulet, en fait, un poulet braisé, mais pas pimenté, épicé, mais pas pimenté, et deux sortes de riz. Donc ça, c'est le riz Bukhari et le riz blanc. Ils appellent ça rose arabi. Allez, psaht comme les frérots. Bismillah. On sépare un peu de verdure. Voici comment on mange du riz directement avec la main. On prend et hop, il a compressé, tac, et il a fait comme ça, mais approximativement. Hein. On va goûter au poulet. Hop là. Déjà il est fondant. Ah, il est bon, il est pas sec, il est bon. J'aime bien la peau. Il est juteux. Et il n'est pas pimenté, comme on l'a demandé. Il est légèrement relevé, mais il n'est pas pimenté à foison. J'aime beaucoup les ravioles. Donc comme je vous disais, moi j'ai été habitué à manger des ravioles à la crevette dans les restos chinois. Et celles-ci, elles sont à la viande. Et du coup, ça change vraiment. Et c'est franchement très bon. C'est à l'agneau. C'est en plus bien assaisonné au niveau de la viande et ça fond dans la bouche. Alors la petite sauce crème fraîche là, je crois il m'a dit leven. Franchement ça vient donner un petit coup de fraîcheur à tout ça. Moi je trouve ça excellent. C'est très bon. C'est je crois concombre. Si j'ai pas ça ressemble à du tzatziki. 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 Tu connais? C'est un peu. Vas-y, dis tzatziki. Ça. Tzatziki. Tzatziki. Non, pas tzatziki. 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 Ouais. Tu connais pas? Je connais pas. C'est une spécialité grecque. C'est lui le critique à son lui, regarde. Allez, il reste une dernière cuisse. Elle est pour qui? Elle est pour qui? Shifumi. On s'ajoute, Shifumi, allez, vas-y. Attends. 1, 2, 3.
Allez, gars, Alors c'est entre... un pour deux. Oui, c'est entre toi et moi. Allez, Shi, Fu, Mi. Allez, c'est toi qui prends la cuisse. Quoi? Les ciseaux coupent la pierre? La cuisse c'est pour lui. Et comme pour les autres restaurants, on a remarqué qu'ils sont hyper généreux sur le riz. Mais ce qu'il y a de super ici, c'est qu'ils ont des box. Et du coup, on a la possibilité de ramener tout ça avec nous, tout ce qu'on n'a pas pu manger. Et on le mangera ce soir. On a nos box qui arrivent. On leur a demandé de nous mettre ce qui nous restait. Barakallah fik akhoya. Et on repart avec notre box. Et ainsi s'achève cet épisode. Donc là, on rentre à l'hôtel avant d'aller prier l'Asr au Masjid Nabawi. Donc c'était un excellent début de journée avec la visite du musée Dar el-Medina. Je vous conseille vraiment de venir le visiter. Et si vous êtes à l'aise en anglais, ce sera juste une super expérience car vous aurez toute la valeur ajoutée du guide. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pourrez tout de même utiliser Google Lens, l'application qu'on vous a montrée, pour pouvoir faire la traduction des différentes explications qu'il y a sur les maquettes. Ce sera déjà très bien. Vous retrouverez en description le lien de l'article qui résume l'ensemble de l'expérience que nous avons vécue dans cet épisode. N'hésitez pas à nous partager votre retour en commentaire sous la vidéo. Et pour ne rien rater de l'aventure, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salam alaikum les futurs pèlerins.